Le cours, il est Leiloui Nishmat Rachamim Clément Felous Ben Aziza. Et je ne sais pas comment dire parce qu'on peut pas, sur un tzaddik, on ne peut pas dire Leiloui Nishmat, qu'il n'a pas besoin de nous. Qu'est-ce qu'il a, Leiloui Nishmat? Il est au plus haut, il n'y a pas à monter plus haut que ça. Donc, c'est tout, que par son mérite, on va ouvrir les yeux. Je vais dire quelques mots sur ça, on ne peut pas ne pas parler de ça. On a passé aujourd'hui une journée très 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 choquante. Enfin, elle a commencé choquante et après c'était genre, quoi? En tout cas moi, je ne sais pas. J'étais perdue dans mes pensées. C'était beau ton message. Ouais, mais ça m'a pris du temps à me mettre les mots à moi, qu'est-ce que je ressens. C'était très compliqué de comprendre qu'est-ce que je ressens. Et qu'est-ce que je comprends de cette situation? Si on peut dire comprendre, encore une fois, on n'a rien à comprendre, on ne peut pas comprendre. Mais je vais quand même dire deux choses que j'ai pensées. Évidemment, c'est moi qui pense, c'est pas du tout quelque chose qui est, je sais pas comment on dit, la lacha ou le truc, mais des choses que je vais partager avec vous. La première chose, pourquoi on est comme ça, qu'on a tellement mal et qu'on est tellement perdu et qu'on est tellement... Bon, c'est évident, c'est parce qu'on l'aimait. Et parce que, voilà, on était attachés à un tzaddik, c'est pas, bien sûr, ça c'est évident. Mais il y a encore quelque chose, c'est qu'on ressent un manque de contrôle, d'accord? C'est-à-dire le ego, il est dans tous ses états. Un tzaddik nous a quittés. Donc pour nous, qui c'est qui va nous protéger? Qui c'est qui va nous... C'est-à-dire le ego, il est dans tous ses états. Comment je vais faire? Je perds le contrôle, en fait. C'est comme si que le fait qu'on avait un tzaddik dans la ville... il a pris le contrôle sur lui de nous protéger et maintenant on est perdu. C'est comme ça que le ego il ressent. Deuxième chose, donc déjà il faut comprendre ça et d'après tous les cours qu'on dit, ne pas s'identifier avec cet enfant qui a peur de ne pas être protégé. La deuxième chose qui va nous aider à faire la première chose, c'est que j'ai ressenti comme si, surtout que c'est venu après... que cette semaine, il y a encore il y a un grand Rav qui est parti, le Rav Ron Shaya, Nahon, qui avait des milliers d'élèves dans le monde entier, je pense, Nahon, que c'est comme si je ressens, et c'est une bonne chose, d'accord? Ne prenez pas dans le mauvais, prenez-le dans le bon. Comme si que Dieu, il nous enlève chaque repère, je te dis ça à toi, Nahon, comme si que Dieu, il nous enlève tous les repères qu'on dépend d'eux. Ça veut dire, il nous coupe, tu dépends de lui, tac, il n'y a plus. Est-ce que tu restes enfant ou tu grandis? Tu dépends de lui, tac, il n'y a plus. Est-ce que tu dépends de lui, t'es perdu? Ou est-ce que tu grandis enfin au niveau du Ravamos? Est-ce que tu es Ravamos ou tu restes enfant? C'est ça en fait qu'on doit ressentir. Et c'est comme ça qu'on arrête de s'identifier avec le ego qui a peur et qui perd le contrôle et qui est dans tous ses états. C'est de comprendre c'est quoi le message pour moi au jour d'aujourd'hui. Alors, il faut comprendre quelque chose de très, 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 très important que le Rav Amos, depuis le 7 octobre, comme par hasard, Nahon, c'est mamash pas par hasard, il est tombé malade et on sait il a protégé toute la ville, on le ressent. Nous, les gens de Natania, on le ressent. C'était le kippat barzel de Natania. Un double kippat barzel on avait. Et Mamash, avant Shavuot, il a fait le tour de toute Natania, en voiture, il a fait le tour de toute Natania, et il a dit ça va recommencer. Ah bon? Il savait que ça va recommencer. Après, ça a recommencé, mais il n'y a rien qui est tombé. Ouais. Et ce que je voulais dire, c'est qu'un tzaddik, au niveau de... Encore une fois, on ne peut pas dire tzaddik, l'autre tzaddik, on ne connaît pas nous, mais d'après ce qu'on a vu, quelqu'un comme le Rav Amos, il choisit de partir. D'accord? Ça veut dire, c'est pas un hasard, quelqu'un qui vient, c'est pas possible que Dieu il a fait quelque chose, enfin que Dieu il n'a pas vu et qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. Ça va? Bonjour. Et que Dieu il n'a pas vu. Genre, oh, j'ai pas vu, j'ai pas fait attention. Alors, on doit comprendre que c'était un choix du Rav Amos de partir. Comme on a dit, si Dieu il le prend pour que nous on arrête de dépendre,
Donc c'est un choix du Rav Amos qui nous aide à faire le travail. Le fait qu'il s'en va. Même d'être parti comme ça. Ouais, c'est comme ça, la Violent. Déjà, j'ai entendu que c'était un goy. Je ne sais pas si c'est vrai. Non, ça, apparemment, il faut arrêter. C'est un juif. Ils ont dit ça. Comme ça, moi j'aurais préféré, bien sûr, on aurait préféré que ce soit un goy, chas shalom, que aval. On ne peut pas croire une seconde qu'un tzaddik, il se passe quelque chose avec un tzaddik qui ne peut pas contrôler le tzaddik, que ce n'est pas son choix. Il est partenaire, lui, il vit cette partenariat avec Dieu, il le vit concrètement. Donc Dieu et lui, dans leur plan, c'est maintenant on s'en va. Comment pendant 3 ans presque, il est malade, presque il va... Verchav, un truc comme ça. Alors, il y a quelque chose, nous on ne comprend pas dans ces choses-là, mais c'est un plan divin qui est pour nous un message. Réveillez-vous, pas réveillez-vous à faire tchouva. Grandissez, arrêtez de dépendre, pas d'un tzaddik, pas d'un grand rave, pas de qui que ce soit, même pas du mari, et même pas de mes enfants, et même pas de ce qu'on pense de moi. Arrêtez de dépendre de quoi que ce soit, il n'y a rien qui vous définit. Commencez à vivre cet adulte, cette neshama que vous êtes. Et voilà, ça c'est par rapport à ça. Et déjà, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui. T'as pas l'impression qu'on va dépendre du racisme? Il faut pas. Parce que c'est notre référence. Référence, on dit au repère. Moi j'ai dit pareil. On a besoin de lui. C'est pas besoin ça. Il aura dit qu'on est parti. Alors, le radio, c'est pas sur la c'est ce que j'ai dit dans le cours de Gimel Tammuz. Le rabbi nous a quittés étape par étape. De plus en plus, il s'est voilé pour qu'on commence. On arrête de dépendre de lui. Alors, c'est vrai que j'ai dit aujourd'hui, on est encore avec le Igrot Kodesh. Voilà. On écrit, mais il y a nous qui comprenons. On doit comprendre c'est quoi le message. C'est comme des codes, Igrot Kodesh. Des fois, c'est très clair, d'accord? Mais des fois, c'est des codes que tu dois comprendre. Des fois, on me dit, tu peux m'aider à lire? Je lis, et je dis, oh là là, il n'y a aucune réponse. Et la fille, elle dira, j'ai compris. C'est-à-dire, c'est le message que toi, tu dois comprendre avec tes forces de l'âme, avec ton intellect, tu dois comprendre. Donc, c'est quand même, on a grandi quand même. C'est pas le rabbi qui nous dit des réponses sur chaque truc. Moi, j'ai juste eu une difficulté parce que j'ai mes filles qui sont quand même assez grandes, ils ont 15 ans. Elle m'a dit, mais comment Hachem, il a permis qu'un tzaddik parte avec ça? Il a permis, c'est pourquoi il me dit comme ça. J'ai pas eu, parce que j'ai eu les mots pour dire qu'un tzaddik qui s'en va de cette manière-là, bon, mais que l'homme qui fasse ça, il a juste comme ça, c'est l'autre côté qui va être difficile d'expliquer en fait. C'est incroyable parce que vraiment le cours d'aujourd'hui, il va te répondre un peu à la question, peut-être pas vraiment, mais par rapport à nous, à notre vie. Mais c'est pas, nous regarde comment on dit, comment Dieu il peut faire ça à un tzaddik? Pourquoi on pose cette question? C'est une bonne question, hein? C'est une bonne question surtout de filles comme ça, Baruch Hashem. Mais on réfléchit et on voit le monde de façon séparée. Il y a Dieu, il y a un tzaddik et il y a nous. Aaron? Mais le tzaddik, il ne le vit pas comme ça. Le tzaddik, il fait un avec Dieu. Il n'y a pas Dieu qui lui a fait du mal. Dieu qui a fait ça pour lui. Il y a pas là, parce qu'il n'y a pas à comprendre. C'est bémet, il faut rester avec ce... on ne peut pas comprendre. Il faut rester avec ça et rester dans ça. C'est-à-dire ne pas fuir. Je ne comprends pas, que je ne comprends pas. On n'a pas besoin de donner des réponses à tout pour comprendre. Il y a une question ici qui est une très bonne question, que je pense qu'il y a des gens qui vont dire ça, et préparez-vous à ne pas croire à ça, d'accord? Il y a des gens qui vont dire, c'est le Ham Israël, on est peut-être à cause de nous, il y a un tzaddik, kapara. Voilà, on ne prend pas sur nous cette faute, cette responsabilité. Chas v'shalom. Non, je veux vous dire, pas en Géoula. Pas en Géoula. On est en Géoula, d'accord? Ça veut dire, comme j'ai dit une fois, que le peuple juif, il a souffert au maximum. C'est tout. Surtout depuis le 7 octobre, on a dit, Zéou, on est clean, on est propre. Le rabbi l'a dit, Kol Am Israël bedarga shel tzadik, gamour shel Tanya. Et on a compris c'est quoi tzadik. D'accord? Le fait qu'on ne le vit pas encore, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas ça. Comment on peut dire, et moi j'aurais jamais entendu le rabbi, j'aurais pas pu entendre le rabbi dire des mots comme ça, que quelqu'un il est parti kapara la chataim shel Am Israël. Jamais.
Jamais, 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 c'est pas vrai, c'est faux. Et j'ai pas honte de le dire. Moi, je me pose sur le rabbi, c'est pour ça que j'ai pas peur de dire ça. C'est pour ça que je vous prépare. Ne prenez pas sur vous. Cette faute, on va vous dire oui à cause de nous, de nos fautes, faut faire tchouva, réveillez-vous. Non, c'est... Ouais. Non, mais pas sur les mais des fois, il y a des trucs qui doivent arriver au peuple. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi? Je sais pas. Bah non. Non. Des fois, il y a des erreurs sur les... Quoi? Alors le 7 octobre, c'était parce qu'on a fauté? Non. Alors pourquoi il y a voilà un truc qui est venu sur nous? Non, des fois, je sais pas, il n'y a pas des choses mauvaises qui doivent arriver, et les écrire, c'est pas pourquoi. Avant, le mal de lui-même, il avait une force. On a parlé de ça. Le mal de lui-même, en Égypte, et même pendant des années de la galoute, le mal de lui-même, c'est pas Chas v'Shalom qu'il était quelque chose de séparé de Dieu. Dieu, il lui a donné la possibilité d'avoir une force de lui-même. C'est fini. Le mal, il n'a plus de tokef, on dit, il n'a plus de force de lui-même. Alors comment il existe encore? Comment? Il puise sa force de la Kedusha, de la divinité du juif. Depuis quand elle a plus ce mal? Voilà. Depuis Tishim 91, 92, même un peu avant, 88 que le rabbi, il nous a dévoilé ça. Alors, que c'est fini. Alors donc d'où le mal il a de la force, il puise uniquement de nous. Comment ça? Quand nous on a peur des Arabes, le rabbi l'a dit, quand on parle avec les Arabes pour donner des territoires, on leur donne la force. On donne la force au mal. Quand on parle juste de donner un morceau d'Eretz Israël, c'est ça les choses. Et quand on a peur d'un goy, on a peur du goy. Maintenant le goy, c'est évidemment quand on parle d'un goy, c'est un ennemi, pas quelqu'un de gentil. Quand on a peur d'un ennemi, un goy, ça lui donne de la force pour nous faire du mal. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire il ne faut pas s'impressionner, parce qu'on ne donne pas la force. À l'autre côté, Sitracha, on ne donne pas la force. Mais quand nous on est des humains, on a vu les derniers temps, c'était pas top. C'est des choses qui n'allaient pas. Mais ça, c'est encore une fois, le mal qui puise sa force du peuple juif. Voilà, ils ne sont pas unis. Donc je peux puiser de la force de là-bas. Zéo, c'est pas que c'est une punition qui nous arrive parce qu'on a fait des fautes. Non, on réalise pas la puissance qu'on a. On ne réalise pas la force qu'on a à créer. On a dit on est des partenaires à Dieu pour créer la réalité. Des partenaires, Dieu nous a donné la force à créer. Donc on crée. Avec quoi on crée? Avec cette divinité qui est à l'intérieur de nous. Yofi. Mais on a la possibilité. Cette force, elle est tellement immense qu'on peut créer tout. Et le bien, Baruch Hashem, et Chas v'Shalom. Il ne faut pas avoir peur, d'accord? Il ne faut pas avoir peur d'avoir peur maintenant. Quand on voit qu'il y en a d'autres qui sont désunis, bien sûr que nous on essaye d'être unis. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Je vois ça. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter dans l'union. Si je vois quelqu'un qui n'est pas uni ou des trucs ou des... je vais augmenter dans l'union. Moi. Et quand je fais ça, je influence le monde entier. Le Ham Israël entier. Moi, petite. Pas petit du tout. Immense. Je peux influencer le monde entier. Et Ta'olam Natan Belibam. Dieu, il a donné le monde de notre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans notre cœur. Quand je dis le cœur, c'est la conscience, d'accord? Dans ma conscience, j'ai le monde entier. Je peux influencer le monde entier. Avec ma part. Ça veut dire, quand je fais ma part, c'est quoi faire ma part? Ma shlichut. C'est quoi faire ma shlichut? Dévoiler Dieu sur terre. Dans ma vie, de tous les jours, de rien. Être consciente que Enod Milvador, être consciente que Rav Amos c'est Enod Milvador, être consciente que cette situation c'est Enod Milvador, être consciente que tout ce qu'on vit et que toute cette journée Enod Milvador. Le Rav Amos, il savait tout ça. Je veux dire, hier il a vu toute cette journée. Est-ce qu'on peut croire, j'ai des frissons parce que, est-ce qu'on peut croire qu'il y a quelqu'un qui peut venir faire du mal au Rav Amos? On est en train de dire qu'il était le kippat barzel des tilim, des scuds d'Iran qui viennent, qui nous protègent d'eux. Alors un petit couteau, il ne peut pas se protéger. Zahaya Bchira, c'est un choix. Et c'est un choix conscient du Rav Amos et c'est un choix divin. Un choix pourquoi? Non, ça on ne peut pas comprendre. Ça on ne peut pas comprendre. Si c'est pas pour ça, c'est pourquoi? On ne peut pas comprendre et je ne pourrais pas dire, et d'ailleurs c'est le rabbi qui le dit, on ne va pas donner des explications à des choses comme ça. On va pas expliquer la Shoah. Chez Mishmor, il y a des rabbiniques qui voulaient expliquer la Shoah. Chez Mishmor, on n'explique pas qui on est. On comprend ça, on voit ça de toute l'image. Qui je suis pour commencer à dire ah oui parce que le peuple juif il fait pas tchouva. Le peuple juif il a fait tchouva. Et ça c'est le rabbi qui le dit. Asu tchouva.
אז מה נשאר? עבודת הניסיונות, c'est quoi עבודת הניסיונות? C'est des petits microscopiques étincelles divines, microscopiques, que j'ai étudié ce Mahamar avec mon mari Shabbat, qui dit le Rabbi Rayatz, il dit, ils sont tellement microscopiques, mais c'est même pas qu'ils sont microscopiques, c'est une illusion, ils ont même pas une réalité. La réalité qu'ils ont, c'est que dans notre imagination. C'est que dans notre imagination, c'est dimion. Comme ça, il dit le Rabbi Rayatz. Ça veut dire, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'il faut réparer? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Rien. Le Rabbi dit, il n'y a plus rien à réparer. Nistaima avodat haberurim. Hein? Complète opposition. Aujourd'hui, là, encore il y a une heure, je recevais un message, je dirais pas du Il profite des situations comme ça pour faire peur aux gens. Des gens vraiment, des très grands rabbiniques, on les connaît, et c'est beaucoup de bien. Et il dit, surtout prenez sur vous des choses pour Shabbat. Ça change rien, ça contredit pas. Non, mais avec quelle conscience tu le prends? C'est encore une fois, tout dépend. Ça veut dire, moi, je voulais vous dire, prenez des choses sur vous, mais c'est avec une autre conscience. C'est avec une autre conscience complètement. C'est avec la conscience que j'ai envoyé un cours sur YouTube aujourd'hui, un cours de la paracha. Parce que j'ai dit, j'ai un cours, Raval, de ne pas le mettre, qu'avec chaque mitzvah, je dévoile Dieu. Ça veut dire, quand je fais des mitzvot, la lumière, je tire une lumière, enfin, je dévoile une lumière de Dieu. Tout le temps. Sauf que je ne le vis pas. Je le vis pas. Mais si je fais la mitzvah, avec une conscience que je suis en train de tirer une lumière du Enod Milvador, alors je vais le ressentir. C'est pareil. Il faut augmenter et faire des mitzvot. Pourquoi? Avec une conscience que je me connecte de plus en plus au véritable moi. Si on a dit, parce qu'on a dit, un des messages qu'on doit prendre aujourd'hui, c'est qu'il faut grandir. Il faut arrêter de rester des petits qu'on leur dit, c'est votre faute, non. Là, moi je suis pas d'accord. Et je m'en fiche qui c'est qui est devant moi. Je suis pas d'accord. Je vais pas parler Berchutzpah, je vais pas parler Chas V'Shalom. Mais je dis à vous, on est là entre nous. Enfin, ça va être. Mais je dis, et je suis fière de le dire, qu'il faut arrêter d'être des petits, qu'on fait des manipulations sur nous, à faire tchouva. On a déjà fait tchouva. Maintenant, il faut commencer à le vivre. Zéou. On a déjà fait tchouva. Maintenant, je veux ressentir Dieu. C'est ça qui reste, c'est que ça qui reste. Donc, on est d'accord qu'on ne peut pas dire qu'il est parti avec Kiddush Hashem ou en Korban ou en machin. Moi, je ne peux pas dire ça. C'est comme si que... Tu peux pas. D'abord, ça veut dire d'expliquer. C'est expliquer ce qui s'est passé. Et je ne vais pas expliquer ce qui s'est passé. Et on ne connaît pas c'est quoi le plan. Aval, c'est évident que tout est Kiddush Hashem. C'est évident que ça fait partie du plan de Dieu. Il n'est pas pour nous Averot ou nos caparas, nos machins, les caparas, tout ça. Annie, Slicha, je suis désolée. Mais là, c'est ça que je peux pas. Ouais. Je peux pas. J'ai trop de peine. Déjà, tellement on souffre, ok? Depuis le 7 octobre, non seulement on souffre, on voit nos frères souffrir, on voit les Chayalim qui vont... Et en plus, c'est à cause de nous, et en plus, c'est notre faute. Je dis pas ça, et je sens pas que je suis parfaite, hein, mais je suis parfaite. C'est ce que le rabbi nous dit. Et je sens pas. Mais pourtant, on est. Notre neshama divine, elle est pure. Et c'est ça qu'il faut le dévoiler de plus en plus. Il faut de plus en plus s'attacher à l'adulte, à la neshama divine. Et quitter ce petit enfant qui survit. On va parler de ça aussi aujourd'hui. Vous voulez qu'on commence le cours? Parce que je pense que c'est ce qu'il aurait voulu Rav Amos. Ben, j'ai mis sur le statut, je ne sais pas si vous avez vu, le Rav Amos, il était attaché au rabbi. Vous savez qu'il a reçu un talit, j'ai entendu cette histoire, un talit du rabbi après Gimel Tammuz. Après qu'on ne voyait plus le rabbi. Waouh, hein? Non, ça veut dire on ne voyait plus le rabbi. Et il a dit que... Non, c'est... Même, je ne sais pas moi, ils se sont rencontrés dans les cieux. Il lui a donné un talit après Gimel Tammuz. Et il y a un chaliar de Even Yehuda, Rav Suchaya qui s'appelle, qu'avant qu'il était Chabad, il était un grand élève du Rav Amos. Et c'est le Rav Amos qui l'a envoyé chez Chabad. Et un jour, il était comme ça avec le Rav Amos. Ils ont fait un cours de Chassidut, Torah Or, c'est du Admor Azaken. Et il y a un Chabad aussi qui était là. Enfin, lui, il n'était pas Chabad à cette époque, mais il était là et il a dit... Azarabi Melech HaMashiach, Omer, comme ça il a dit. Et il y a un autre qui, pas Chabad, qui s'est moqué de lui. Genre, Mashiach. Kilo, il a dit comme ça. Alors le Rav Amos, il a dit, c'est quoi ton problème qu'il dit à Rabbi Melech HaMashiach?
Moi-même, je crois que le Rabbi est Melech HaMashiach, B'Sheuchai V'Kayam. Comme ça, il a dit. Il a signé que le Rabbi c'est le Melech HaMashiach. Alors vraiment, il faut ouvrir les yeux. Mais comment on ouvre les yeux? On étudie. Plus on étudie, plus on s'attache au véritable nous, et plus ça veut dire ouvrir les yeux. On commence à voir la réalité. Et déjà, Triatametim, c'est maintenant. Donc le Rav Amos, ça va être le premier qui va... On dit que déjà les tzadikim et ceux qui sont en dernier. Donc on va accueillir Bezrat Hashem le Rav Amos et tout le Ham Israël. Et voilà, zéou. Nous, on veut la Géoula, Teref ou Miyad, Mamash, Mamash, Mamash. Et on peut commencer à le vivre. Ben mettre les filles, c'est macho chez... On peut commencer à le vivre. Chaque fois qu'on va... dans notre vie, d'accord, on va c'est pas la question de genre proportion, prenez une proportion, non, je parle pas de ça. Mais j'ai dit ça aussi une fois, waouh, je me répète, c'est pas grave. Si j'ai ressenti que je dois dire ça. Quand il y a une épreuve face à nous, et peu importe si c'est une mini épreuve ou grande épreuve, je vais dire, ah oui, c'était le cours dernier que je vais dire. Kula kame kelo chashiv. Il n'y a rien qui compte face à Dieu. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Ah, mais c'est dur, ces trucs. Il n'y a que Dieu. Il n'y a rien. Tout est annulé. C'est pas tout est annulé parce que le kavod de Dieu. C'est pas ça. C'est vraiment tout est Dieu. Même cette situation, c'est Dieu. Donc, et quand je fais ça, je suis en train d'enlever le microscopique étincelle divine qu'il y avait dans cette situation. C'est comme ça, quand je ne m'impressionne pas. Quand je dis c'est Dieu, qu'est-ce que j'ai à avoir peur? Dieu, c'est que du bon. Parce que Dieu peut faire du mal. Donc quand je ne m'impressionne pas de cette difficulté qui est face à moi, c'est comme si je dis à Dieu, tout est toi. Moi aussi, tout est toi. Et automatiquement, je ne donne pas la force à ça. Ça arrête de se nourrir. Shalom al Israël, il n'y a plus besoin de ça. Il n'y a plus, comme on a dit avec une pincette, pense à épiler, on sort cette étincelle divine, tellement qu'elle est petite et imaginaire que dans nos têtes. Nous, on se crée notre galoute. Alors aujourd'hui, on va partir à la maison avec rasra et peur de ce qui va se passer et tristesse, etc. Ou avec une décision de commencer à grandir vraiment et vivre le Enod Milvado. C'est à nous de choisir. On peut être triste aussi. Oui, non, déjà, il n'y a aucun problème d'être triste, mais avec quelle conscience je le fais? Est-ce que je suis triste et je plonge et je suis identifiée complètement avec cet enfant blessé, qu'on l'a laissé, qu'on l'a quitté, qu'on l'a abandonné? Ou je suis triste, mais c'est qui je suis triste? Il y a un enfant à l'intérieur de moi qui pleure, et moi je le vois. Et je dis, tu as le droit d'être triste. Tu as le droit d'être triste. Pleure, tu as le droit d'être triste. Mais je regarde, on va parler de ça encore aujourd'hui. Au cours dernier, on a commencé à parler de Moar Shalit al Alev, le cerveau qui contrôle le cœur, enfin qui dirige, on a compris que ça veut dire qu'il dirige le cœur. On a parlé de ça, qu'on peut le faire de deux façons. On peut le faire des mochin de katnout, vous vous rappelez? Mochin de katnout, ça veut dire avec une petitesse d'esprit. Je ne me rappelle plus comment j'appelais ça. Étroitesse d'esprit. Étroitesse d'esprit, un truc comme ça, ouais. Avec l'esprit d'enfant, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire avec l'esprit d'enfant? Faire le cerveau qui contrôle le cœur, c'est de dire arrête d'avoir peur. Pourquoi tu as peur? Ça suffit, arrête d'avoir peur ou arrête d'avoir de la peine, arrête d'avoir... Ça, c'est un cerveau qui essaie de contrôler le cœur, mais avec une conscience d'enfant. Contrôler le cerveau qui contrôle le cœur avec la grande... comment j'ai dit Mochin de Gadlut, mais je ne me rappelle plus comment j'ai dit. Avec la conscience d'Aneshama, avec la grandeur d'esprit, ouais, avec la conscience d'adulte. Comment je fais? En fait, quand je me déconnecte de la situation et je vois, j'observe ce qui se passe. Je ne suis pas la peur, j'observe l'enfant qui a peur. Et automatiquement, quand je ne m'identifie pas avec, je me déconnecte, il n'y a plus, comme on a dit maintenant, il n'y a plus la force de la divinité qui fait vivre cette situation. Je me déconnecte, il n'y a plus d'énergie là-bas, et doucement, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de peine, il n'y a plus de tristesse. Il y a juste l'aneshama,
la conscience divine qui comprend que En Od Milvado, qu'il n'y a aucune situation qui est séparée de Dieu. Ça, c'est faire le contrôle le cerveau qui contrôle le cœur avec une conscience d'adulte. Dans Tanya, il y a écrit, on va ouvrir Perek Yudbet, et on va dire que tous les mots du Tanya qu'on étudie aujourd'hui vont être pour Leilou Nishmat Rachamim Clément Felous Ben Aziza, et évidemment pour le dévoilement immédiat du Mashiach. Parce qu'il est là, il faut l'accueillir. L'accueillir, c'est ouvrir les kabel pnei Mashiach. On a dit accueillir, c'est en fait comment on accueille Mashiach avec ça. Pnei, ça veut dire pnimiyut, c'est-à-dire l'intériorité des choses. Quand je revois l'intériorité des choses, je reçois Mashiach, je commence à vivre Géoula. L'amik marshato b'tanga, qui a moach shalit al alev. On a appris? Qui a moach shalit al alev, le cerveau il contrôle le cœur. Betol dato, veteva yetzirato. Ça veut dire l'homme de sa nature, c'est comme ça. Shekach notzara adam. Betol dato. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas un niveau qu'on doit arriver à ce niveau de faire le cerveau qui contrôle le cœur. C'est pas un niveau, c'est comme ça que physiologiquement on a été créé. On a été créé de cette façon, déjà, comment on dit, déjà physiquement, le cerveau il est en haut, le cœur il est en bas. D'accord? Il y a aussi le foie, vous savez, il y a le foie, le cœur et le cerveau. Dans le foie, c'est nefesh, ruach, neshama. Après, il y a Chaya Yechida aussi, évidemment. Moi, j'avais appris que le nefesh, il était sous la peau. Qui a Adam ou Nefesh, c'est pour ça qu'on dit. Adam ou Nefesh, c'est le sang. Le sang qui coule. On dit que tout ce qu'on mange devient en fait le sang. Devient le sang. C'est pour ça la cacheroute. C'est pour ça l'importance de faire attention à la cacheroute. Ok, donc le Admor Hazaken, il appelle ça un cerveau et un cœur. Et dans la science moderne, ils appellent ça avec des noms un peu anatomiques, comme ça, anatomim. Alors, comment ils appellent le cœur? Amigadela. Vous connaissez? Amigadela, c'est un point vraiment au centre du cerveau. C'est un endroit que là-bas, c'est le centre des émotions qui est dans le cerveau. Mamash, le centre d'émotions dans le cerveau. Ça s'appelle Amigadela. Et cet endroit-là, il est responsable sur toutes les émotions qu'on ressent, mais c'est l'endroit qui est, c'est l'endroit de survie. Okay? Que quand je dois... les émotions qui me font survivre, quoi. Que c'est de là-bas que, si je me vexe, ça arrive là-bas. On a dit, d'abord, ça vient dans le cœur, dans le côté gauche, et où ça monte dans le cœur, dans le cerveau. Ou dans le cerveau, Amigadela. Ça veut dire? Et c'est tellement rapide que nous on sent même pas, mais c'est très rapide, en fraction de seconde, ça monte du cœur au cerveau, là-bas, dans cet endroit-là, qui s'allume, et qui dit, il y a un danger, il y a un danger, il y a un danger. Archav, le cerveau, comment c'est appelé ça s'appelle préfrontal cortex. Ok? C'est la préfrontale, j'imagine que c'est la même chose, ouais. Ouais, voilà, préfrontal cortex, on va l'appeler. Je me suis dit, c'est comme le troisième œil, c'est un peu le... l'avdil, mais c'est l'endroit en fait qui est le centre des pensées logiques. Ça, c'est l'endroit qui va me dire il n'y a pas de danger, t'inquiète pas. C'est l'endroit qui est responsable sur mon interprétation des choses. C'est l'endroit qui est responsable sur voir les choses autrement, la perception, comment je prends la situation. C'est même l'endroit qui est responsable sur je ne sais pas comment on dit, Kabbalat Achlatot, ma prise de décision, ce que je vais choisir, ce que je vais décider, ce que je vais prendre comme décision. Alors, comme on a dit la dernière fois, on a dit que la première pensée qui vient, la première pensée qui vient, elle vient dans la Migadela. À partir de la deuxième, je peux choisir, est-ce que je la laisse là-bas ou est-ce que je la fais passer? J'allume en fait le cortex. C'est à moi de choisir. Qu'est-ce qu'il dit le Admor Hazaken il y a 250 ans? Qu'est-ce qu'il dit? Il parle de ça, Amigadela, avec cortex, il parle de ça, avec des moyens que c'était pas mais il dit ça dans la science, c'est exactement ça, là-bas c'est responsable sur le ego en fait, l'instinct de survie, et là tu peux choisir tout. Il y a un professeur qui s'appelle professeur Wagner, qui a dit, ils ont fait comme
une expérience comme ça. Ils ont fait une expérience ils ont pris 2 groupes, d'accord? Et vous connaissez quand on vous dit ne pense pas sur un éléphant rose, ok? Ah, tu peux rien faire d'autre que penser à un éléphant rose maintenant, d'accord? Alors ils ont pris 2 groupes et ils ont dit, un groupe ils ont dit ne pensez pas c'était des ours blancs, ok? Doubim levanim. Et à l'autre groupe, maintenant ils ont montré des ours blancs, mais à un groupe ils ont dit ne pensez pas à ça, et à l'autre groupe ils n'ont rien dit, d'accord? Pendant 5 minutes, c'est tout. Essaye pendant 5 minutes de ne pas penser à ça. C'était impossible. C'était impossible. Ça s'appelle dikouï marchavot, ça s'appelle un issue de dikouï marchavot. Suppression de penser. De penser, c'est possible, ouais. Ça veut dire essayer de ne pas penser. C'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'il dit le Admor Hazaken? Le Admor Hazaken, en fait, il nous, je sais pas comment dire, il nous explique, il nous dit que pour surmonter une émotion qui monte, surtout ne pense pas à ça, parce que tu vas faire que penser à ça. Si je dis n'aie pas peur, en fait, je peux pas faire autrement que ne pas avoir peur, parce que je suis encore focalisée sur ça. N'aie pas peur, arrête d'avoir peur, c'est pas possible ta peur. Et qu'est-ce que ça veut dire sur moi que j'ai encore peur? Tu nourris en fait cette pensée, ça reste dans l'amigadela, ça reste là-bas. Et il y a même des moments où on se juge pour des pensées. On se juge avec tout ce que j'apprends, comment je peux être en colère et comment je peux penser ça d'elle ou de ça. Et on reste dans ça. Et on reste dans ça. Mamash. Alors voilà, je voulais dire, Ken Omer po Admor Hazaken, regardez ce qu'il dit. שכל אדם יכול ברצונו שבמוחו להתאפק ולמשול ברוח תאוותו שבליבו. C'est-à-dire chaque personne peut, avec sa volonté, de diriger en fait ses désirs, ses pensées, ses désirs, ses volontés. Il peut, parce qu'il a été créé comme ça. C'est là un niveau qu'il faut être sadique pour arriver à ça. Mamash là. שלא למלות ליבו במעשה דיבור ומחשבה. Et là, le Admor Hazaken, il dit ולהסיח דעתו לגמרי מתאוות ליבו אל ההפך לגמרי ובפרט אל צד הקדושה. Alors le Admor Hazaken ici dit, et comment je fais alors pour ne pas penser? Tu me dis ne pense pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Le Admor Hazaken il dit de distraire complètement ta pensée à l'opposé de ce que tu as pensé. Ça veut dire, et il dit, et bifrat, c'est-à-dire spécialement, particulièrement dans le côté de la kedusha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne lutte pas contre cette pensée, ne lutte pas contre l'obscurité que tu as dans ton cerveau, allume la lumière. Zéro. Il n'y a pas besoin de lutter. On ne peut pas lutter contre l'obscurité. Pourquoi on ne peut pas lutter? Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'existe pas. L'obscurité, c'est un manque de lumière. Il n'y a pas une obscurité qui va venir sur nous. Il n'y a pas. Parce qu'il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Donc il y a de l'obscurité. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas lutter. Le Rabbi l'a dit une fois, on ne peut pas lutter avec des bâtons. Allume une bougie. Ça va. Maintenant, un peu de lumière. Déjà, regarde une chambre obscure. T'allumes une petite allumette. Waouh! Tout d'un coup, on voit tout. Une petite lumière. Et le Rabbi dit, parce qu'il y a un petit bachour qui est venu voir le Rabbi, il a dit, j'ai des mauvaises pensées. Comment je peux faire? J'essaye de ne pas penser. Le Rabbi lui a dit, mais at or docher bechoshir. C'est-à-dire un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Alors imagine-toi beaucoup de lumière. Et il lui a dit, et le Tanya, c'est beaucoup de lumière. Comme ça, il lui a dit. Ça veut dire, imaginez-vous, là, déjà, là. On est en train d'étudier, on est juste à côté, là. D'accord? On est en train d'étudier. On est en train de repousser beaucoup d'obscurité. Et quand je parle d'obscurité, c'est imaginaire, c'est une illusion. La galoute n'existe plus, d'accord? Elle existe que dans notre conscience. La conscience collective du Ham Israël. Comment on peut influencer? On est en train d'étudier le Tanya, là. On est en train d'influencer la conscience du Klal Israël. Et je suis sûre qu'il y a encore, Baruch Hashem, mais c'est sûr qu'il y a encore plein de courants, il n'y a pas que nous. Mais Ezekef, le Rabbi dit que beaucoup de lumière, c'est du Tanya. Et on est en train de repousser beaucoup d'obscurité. On est en train de dire, on ne croit pas à ça. On ne s'impressionne pas, donc on ne nourrit pas cette situation. Arshav, c'est ça dire? Ouais. Ça veut dire que quand, par exemple, tu es dans ta fila et tu penses tu dois faire ton planning de la journée, tu penses... genre, je vois le rabbi ou la rabbitine, c'est ça de la fait. pour penser...
T'as un truc, comment on allume la lumière? Je te demande une petite clé pour Ouais, que d'accord. ça soit... que Magnifique. je puisse T'as toucher. une mauvaise pensée, Ouais. si c'est pendant la tfila ou si c'est pendant le... Encore une fois, même pendant la tfila, oh là là, il faut pas que je pense à ça, Ouais. il faut que j'arrête de penser, encore plus tu t'enfonces. Et après, regarde. Là, ça montre que notre fila, elle est importante. Ça, c'est le Ravi qui a dit. Et c'est fou. Depuis la semaine dernière, je passe à côté. Parce que je dis tellement... Et c'est marrant comment c'est le ego il fait. Comment on allume la lumière? D'accord? On arrête de lutter contre l'obscurité, on allume la lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait juste de changer de chaîne. D'accord? J'étais dans une chaîne qui pense oh là là, je suis angoissée parce que ta. Ok, je suis angoissée. Je change de chaîne. On a dit à l'opposé complètement. Alors dites-moi, qu'est-ce qui est l'opposé complètement des anxiétés, par exemple? C'est quoi? La confiance en Dieu. La confiance en Dieu. La joie. La joie. Des choses un peu plus concrètes dans le monde. Enfin, c'est concret ça, mais des choses que je peux faire, concret. Un bon repas à quelqu'un, d'accord, on va dire. Faire du bien à quelqu'un, faire du chesed, penser à rajouter de la lumière dans le monde. Faire un projet dans ma tête. Comment aujourd'hui, je vais faire plaisir à au moins 3 personnes. Je vais faire sourire 3 personnes. Voilà. J'ai peur, j'ai de l'anxiété, j'ai des inquiétudes. Je suis très concentrée sur moi-même. C'est le ego. Toi. Ok, quoi faire? Change de chaîne. Quoi? L'opposé complètement. Je vais faire sourire 3 personnes aujourd'hui. Et je vais commencer par mon mari. C'est ça, il t'apprend? Il t'apprend. Je vais transformer, dévoiler l'obscurité, je vais dévoiler la lumière. Et ce que ça va m'amener, je vais dire merci après à l'anxiété. Pourquoi? Parce qu'elle m'a amené à faire sourire 3 personnes. Vous voyez comment c'est fort? La main, parce que justement, ça l'a amené à faire des choses merveilleuses. Ok, ça veut dire qu'il ne faut pas ressentir de la culpabilité quand on a de l'obscurité à l'intérieur de nous, si c'est pendant la tfila ou pendant la journée, peu importe. Il ne faut pas sentir une culpabilité. C'est naturel, c'est la nature de l'âme animale, point. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que je fais avec ça? Ok, il y a de l'obscurité, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste comme ça, dans l'obscurité, ou est-ce que j'allume la lumière? Ça, c'est dans ma responsabilité. Ça, là, je peux faire. Maintenant, on va essayer de prendre cette méthode magnifique que l'Admor Zaken nous donne pour l'appliquer dans nos relations. Ok? Alors, l'Admor Zaken, l'Admor Zaken, il dit comme ça. On va passer mamash à la fin, presque à la fin du Pérec, parce que tout ça, ça explique encore tout ce qu'on a dit, mais il rentre dans des détails. On va arriver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9e ligne d'en bas, page 34. Et Vechen. Vous voyez Vechen Bedvarim? La 34. 9e ligne à partir de la fin. Alors, le Admor Hazaken ici, en fait, il parle de quoi? Il parle de tout ce qui est Ben Adam Lechavero. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, il a parlé des désirs qu'on a, des peurs qu'on a, des choses qu'on a nous avec nous-mêmes. Mais là, le Admor Zaken dit, il n'y a pas que toi avec toi-même, il y a quelqu'un face à toi. Maintenant, on va comprendre comment on fait Moar Shalit à la lèvre avec chacun de nos relations. Nos parents, notre mari, nos enfants, nos collègues, patrons, ouais? Comment on peut faire? Vechen bedvarim, sheben adam lechavero. Miyad she'ole lo me'alev lamoach ezotina vesina chas v'shalom. Si du cœur au cerveau, amigadela, ouais, au cerveau, ça monte chas v'shalom, une rancœur ou une haine, chas v'shalom, ou même une jalousie ou une colère, ok, o ezokina o kas, o kpeida vedomen, kpeida c'est genre rancune, et non mekablan klal bemocho, tu l'acceptes pas dans ton cerveau. Mazot omeret. וברצונו, במוחו וברצונו, ואדרבה, המוח שליט ומושל ברוח שבליבו. לעשות ההפך ממש. Ça veut dire comment tu vas pas l'accepter dans ton cerveau? On a dit on va pas lutter. Comment tu n'acceptes pas quand tu fais le contraire complètement? עכשיו, להתנהג עם חברו במידת חסד. De faire du chesed avec lui. וחיבה יתרה. Ok? מודעת לו לסבול ממנו עד קצה האחרון. Ça veut dire même si tu souffres de lui, ne pas être en colère, chas v'shalom, vegam shelo leshalem lo kipoalo chas v'shalom, c'est-à-dire ne pas l'achzir lo, comment on dit, se venger,
Ela adraba ligmol lechayavim tovot. Ça veut dire donner aux coupables, faire du bien aux coupables. Je sais pas comment on dit. Chayav, c'est coupable, ouais. Ça veut dire, il m'a fait du mal, je vais lui rendre du bien. Comme ça, il dit l'Admor Hazaken. Ligmol lechayavim tovot. Comment shekatuv bazoar lilmod mi Yosef ve'echav. Comme il y a écrit dans le Zohar, on va prendre. Archav. Vous voyez ce paragraphe-là? Le Admor Hazaken, il n'a pas écrit. Il a écrit, mais il n'a pas écrit. Et après, il a rajouté. Pourquoi il a rajouté? Parce qu'il a entendu une histoire de quelqu'un de l'endroit où il habitait. C'était à l'époque du Admor Hazaken, un chassid qui s'appelle Reb Sender. Reb Sender, un chassid qui avait un partenaire dans son business, juif aussi. Maintenant, son partenaire, il a vu qu'il y avait des problèmes dans les comptes. Ils ont mal fait les comptes, et il avait très peur des responsables, la Memchala, les impôts et tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dénoncer ce chassid et dire voilà, il a fait n'importe quoi et c'est à cause de lui. Et en Russie, qu'est-ce qui se passe quand il y a des choses comme ça? On te met en prison, même sans jugement, sans rien, tu restes en prison des années comme ça. Et ce chassid, il est rentré en prison, des années il était là-bas. Le jour qu'il sort de prison, il apprend que l'autre, il vient de rentrer en prison pour un truc qu'il a fait aucun rapport avec ça. Archav, non seulement il s'est pas dit bien fait pour lui, Galgal Choser Baolam, ouais, voilà, il a eu son heure. Non seulement il n'a pas dit ça, voilà, Mishamaim, on a fait que lui aussi il est Il a demandé à voir la femme de l'autre là qui est rentrée en prison et il est parti chez elle et il lui a dit comment vous faites pour la parnassa? Il est rentré, comment je fais? Je peux pas. Et il a encore parlé avec elle. Bon, il est sorti. Et quand il est sorti, elle a vu qu'il a laissé une enveloppe avec des milliers de roubles. Roubles, ouais. Des milliers c'est une somme immense. Comment? Lui, il savait ce que c'est. Sa femme, elle a souffert quand il était en prison. Donc il s'est dit, elle va souffrir. Il n'y a pas quelqu'un qui... Il avait lui aussi. Non, je ne sais pas d'où il avait, peu importe. Il avait. Après, peut-être, je ne sais pas, moi, il est parti, il a demandé à des gens de la tzedaka pour elle. En gros, ça arrive. Ok. Après quelques temps, ce Rav Sender, il est niftar. Et le Admor Hazaken, il va voir son père, parce que son père, il était encore en vie, le père du Rav Sender. Il est parti faire Nichom Avelim, et il vient dire au père, j'étais dans les cieux, enfin dans les palais, et j'ai rencontré ton fils dans les palais les plus hauts, les plus élevés qu'il y a. Je l'ai rencontré là-bas et je lui ai dit, Reb Sender, qu'est-ce que tu fais ici? Et qu'est-ce qu'il m'a répondu? Rebbe, arrête tzedaka teromem goy. La tzedaka, elle nous élève. Ça veut dire pour lui, c'était évident qu'il y a une femme, la pauvre, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc tzedaka, c'est évident. Alors, quand le Admor Hazaken, il a vu ça, avec une émotion et une itlavut, il a écrit cette phrase-là. Parce que Reb Sender, c'était pas un tzaddik, comme on disait tzaddik, comme on apprend. Mais il a dit, donc, c'est possible que quelqu'un, il te fait du mal et toi, tu lui rends du bien. Comment on peut le faire? Et on va prendre 3 points. Comment on peut, non seulement ne pas avoir de la rancœur, mais encore plus que ça, faire du bien à l'autre. C'est-à-dire, alors, comment on peut faire du bien à une fille qui m'a mal parlé, à quelqu'un qui m'a fait à quelqu'un qui m'a fait un coup, je sais pas quoi, et quelqu'un qui m'a manqué de respect, ou je sais pas. On a chacun dans nos têtes cette personne que je dis comment je peux non seulement ne pas l'en vouloir, ne pas avoir de la rancune envers elle, mais vouloir son bien. Comment on peut faire ça? Alors le Tanya, il nous enseigne qu'on ressent ce qu'on pense. Ça veut dire, le cœur, il se développe d'après la conscience. Ce que je ressens dans mon cœur vient automatiquement de ce que j'ai dans ma conscience. Donc j'ai des pensées de haine, j'interprète cette situation comme ça, c'est ce que je vais ressentir. Mais si je ressens, ça veut dire si je me dis, voilà, cette personne, elle est dangereuse pour moi,
Maintenant, quand le ego, il me dit, elle est dangereuse, c'est pas forcément parce qu'il va me faire du mal, ok? Parce que c'est une menace à mon existence. Donc le ego, il me dit, elle est dangereuse pour toi, éloigne-toi. D'ailleurs, il y a beaucoup de... j'entends de moins en moins, mais quand même, on entend comme ça de éloigne-toi de tous ceux qui te font du mal. C'est comme du poison, c'est comme du truc, ok, blablabla, blablabla. Tu t'éloignes, ça va venir d'ailleurs, jusqu'à que tu vas comprendre c'est quoi, de quoi tu dois te libérer. Jusqu'à que tu vas comprendre c'est quoi l'histoire que le ego il te raconte. Alors là, il te raconte c'est un danger. Pourquoi c'est un danger? Parce qu'elle peut me dire un mot, je connais déjà avec elle, j'ai cette expérience que quand elle me parle de cette façon, je me sens nulle. Elle va me donner le sentiment que je suis nulle, donc c'est un danger pour mon existence, pour ma valeur. C'est ça que l'ego il me raconte. Qu'est-ce que je fais? Si je m'éloigne, qu'est-ce que j'ai fait? Alors Dieu, il va l'amener par quelqu'un d'autre qui va me faire ressentir que tu es nul. Et c'est ce que je vais ressentir avec tout le monde. Avec tout le monde. Il y a des femmes qui veulent divorcer. C'est quelque chose qui est permis, c'est une mitzvah même dans la Torah. Enfin, c'est pas une mitzvah de le faire, mais c'est écrit comme une... Mais c'est pas, on est pas comme les chrétiens. Et il faut savoir que si tu n'as pas fait ton travail intérieur face à ce mari, ça va venir après avec le deuxième. C'est pas une punition, c'est juste normal. Maintenant, il y en a qui disent, et je les comprends, ok, je préfère faire ce travail face à quelqu'un d'autre. C'est un choix. Sam, juste pour dire que tu fais pas ton travail, tu es obligé de grandir. Comment Dieu il nous fait grandir? Et grandir, c'est vivre notre véritable soi. Comment? Par le fait qu'il me montre des miroirs, il me montre des messages, quoi. Est-ce que c'est plus difficile pour les femmes que pour les hommes? Parce qu'on est plus dans le reggae, on est plus dans l'émotion, c'est vrai, on est plus dans l'émotion. Mais eux, ils sont plus dans le ego existentiel, ça veut dire. Pour eux, ils sont zéro, rien ou existence. D'accord? Nous, j'ai enseigné ça une fois dans le Naran. Pour eux, c'est parce qu'ils ont été créés de la poussière. Donc la poussière, c'est le néant. Nous, on a été créés déjà de quelque chose. De l'homme, on a été créés. Donc nous, c'est existence, oui, il y a. On sent qu'on a une existence, mais on a besoin de beaucoup d'existence. C'est-à-dire on a besoin de ressentir qu'on est la meilleure existence de toutes les femmes. Pour notre mari, je parle, d'accord? Alors ça, c'est les femmes, c'est vrai. C'est ego. Ego vers ego. Ajoute, c'est un peu différent. Mais c'est-à-dire, donc, j'ai dit, voilà, si mon cerveau, il va commencer à changer la pensée et interpréter cette personne, pas comme quelque chose qui est un danger pour moi, mais un danger peut-être pour mon existence. Mais j'existe quoi qu'il arrive parce que je suis une divinité qui se promène sur terre. Il n'y a rien face à Dieu. Donc, il n'y a rien face à moi. Tout est annulé. Même les paroles que j'ai l'impression... C'est-à-dire, même si je suis nulle, j'ai une existence quand même, j'ai une valeur quand même. Même si je suis... balaganiste. Désordonnée. Mila yafa. Désorganisée complètement. J'ai une valeur divine, éternelle, infinie, quoi qu'il arrive, et personne va pouvoir m'enlever ça. Ni rajouter, ni m'enlever. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que s'il y a quelqu'un qui dit « Waouh, t'es top, t'es super, comment t'organises ta maison, tout bien, tout truc. » Et moi je me sens « Non, ne te sens pas. T'as la même valeur que celle à côté de toi qui est désorganisée. La même valeur. Donc ça sert à rien. » Non, c'est un phrase. Vous avez compris de quel côté je suis, ouais. Mais bon. Mais toute cette énergie, en vrai, que le ego, il me raconte des histoires. T'es obligé d'être à la hauteur. Ou t'es nul, tu fais pas. Des deux côtés, c'est pareil. C'est pas notre valeur, il n'y a rien qui nous définit, à part le fait qu'on est de la divinité. Zéou, il faut arrêter de se sentir séparé de toi, donne-moi la main, de toi, de vous, je respecte, de toi, et de tous. On n'est pas séparés, on a l'illusion d'être séparés, il faut commencer à s'exercer sur ça. L'itamen, c'est pas s'exercer, comment on dit? S'entraîner. Toujours j'oublie ce mot. Il faut commencer à s'entraîner sur ça. Alors on a dit, ce que j'ai dans ma tête, c'est ce que je vais ressentir.
Ve'ahavta lereacha kamocha. Ça veut dire tu vas aimer ton prochain comme toi-même. C'est quoi ton prochain? Lereacha. Comme ça s'appelle. Reacha, en hébreu, c'est quoi? Rea. Rea, c'est chaver. Comme ça, on dit. Reim aovim, nachon? Sa mère, sa mère, reim aovim. Ça veut dire que Rea, c'est chaver. Sauf que Rea, reacha, c'est gamra lecha. Ve'ahavta et mi she'ose lecha ra. Tu vas aimer celui qui te fait du mal. Comme toi-même. Comment on fait ça? C'est contre notre nature d'aimer quelqu'un qui me fait du mal. Comment je peux faire ça? Alors, de qui le Admor Azaken, il nous amène un exemple là, c'est la dernière phrase. Comment shakatouf bazoar lilmod mi Yosef imechav. Il nous amène un exemple de quelqu'un dans l'histoire, enfin dans la Torah, qui a déjà vécu ça, qui a été enterré dans sa vie. Il a vu la mort face à lui. Il a vécu des souffrances. Pendant 13 ans, il était en prison. Et il était loin de son père pendant 22 ans. Ouais, il a fait il a élevé des enfants seuls, qu'ils n'avaient pas de grand-père et pas de... Yosef Hatzadik. Maintenant, Yosef Hatzadik, il avait une super occasion de se venger. Ils sont venus ses frères, ils n'ont pas reconnu Yosef, c'était le vice-roi, comme ça on dit. C'était le vice-roi, ils l'ont pas reconnu. L'homme le plus important au monde, le deuxième homme le plus important au monde à cette époque-là, ils vont jamais croire que c'est lui, en plus ils l'ont connu 22 ans avant, il n'avait pas de barbe, pas de rien. Et lui, il les reconnaît. D'abord, il a mis des gardiens dans toutes les portes d'Égypte parce qu'il voulait les voir. Il les amène, ils sont là. Et quand lui, il dévoile qui il est, qu'est-ce qu'ils font eux? Ils se jettent par terre et ils pleurent. Ils ont peur que maintenant il va se venger. Ils ont raison d'avoir peur. Ils voulaient le tuer. Après, ils ont vendu. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient? Quand ils l'ont jeté dans le trou là, c'est tout. T'as pas comment en monter. Après, ils sont passés les Ishmaélim et ils ont vendu aux Ishmaélim. Non seulement ils se vengent pas, mais qu'est-ce qu'il leur dit? Il les nourrit, il les nourrit eux et leurs enfants jusqu'à la fin de leur vie, tous les frères et sœurs, enfin les frères, Dina elle n'était pas dans le coup, tous les frères, non elle n'a pas jeté quoi, il a nourri aussi sûrement, tous les frères et leurs enfants jusqu'à la fin de leur vie, il les a nourris de façon respectueuse et de façon... Il leur dit en plus c'est Hachem qui a prévu tout voilà, ça. c'est ça, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit Atem chashavtem lera'a va Elokim chashava letova. Vous, votre intention, c'était du mal, me faire du mal. Mais Hachem a pensé du bien de ça. Mazot omeret. Et on va essayer de coller à ce qui s'est passé aujourd'hui, d'accord? Ça veut dire que leur intention était mauvaise. Mais ça a fait en sorte que lui, il est arrivé à être vice-roi. C'est-à-dire l'homme, comme on a dit, presque peut-être le juif le plus important dans l'histoire, à part peut-être Esther Amalka qui était... je t'ai regardé direct. Qui avait vraiment un pouvoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il était dans le trou, après on l'a vendu aux Ishmaélim, après on l'a vendu à la maison de Potiphar, Nachon. Après il est arrivé en prison, et de là-bas il a... Comment on dit le rêve, il a interprété le rêve de Sarah Mashkim. Et de là-bas, il est parti interpréter le rêve de Paro. Et de là-bas, il a sauvé presque le monde entier de la famine. Comment il aurait pu arriver à ça si ses frères, il n'aurait pas jeté dans le trou? Ça veut dire Dieu, il a fait tout ça pour que ça se déroule à arriver à sauver presque le monde entier. C'était sa shlichut, il a sauvé le monde entier. Donc grâce à Shimon et Lévi, au lieu de s'énerver avec eux, qu'est-ce qu'ils disent? Grâce à vous, je fais ma shlichut au jour d'aujourd'hui. Vous avez pensé du mal, mais ça c'est entre vous et Dieu. C'est pas moi, c'est entre vous et Dieu. Mais moi, qu'est-ce que je vois moi? Je vois le résultat. Et c'est quoi le résultat? C'est du bien. Et vous savez, nous on part, même dans le din, c'est d'après le résultat et pas d'après l'intention, d'après la fin et pas d'après le début. Parce qu'on donne un exemple comme ça. Le Or HaChaim HaKadosh, il donne cet exemple de quelqu'un qui a pris un verre et qui a mis dans du vin comme ça, on dit comme ça, il a pris son verre et il a mis du poison dedans, il a donné à son copain parce qu'il voulait l'empoisonner, ok? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était du vin, en vrai, mais du vin, très bon vin, et son copain, il a kiffé le vin.
Alors, c'est quoi? Ou chayav, lo chayav, c'est-à-dire il est d'après la halacha, c'est sa faute, c'est pas de sa faute? Non. Pourquoi? D'après la halacha, c'est d'après le Rachaim Akadosh, c'est d'après le résultat et pas d'après l'intention. Mais il voulait le tuer! Il voulait lui donner du poison! Comment ça? Il voulait lui donner du poison, mais qu'est-ce qu'il y a eu à la fin? Il a kiffé son copain? C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Après, le fait qu'il voulait, c'est entre lui et Dieu, c'est entre lui et Dieu. Par rapport au copain, Archav Rega, je voulais dire quelque chose par rapport à ça. Voilà. Donc, c'est ça la première chose qu'on va prendre pour essayer de ne pas être dans la rancune, mais dans le contraire, dans l'opposé, de pardonner. Que l'histoire que je vois, elle est bien plus grande que ce que mes yeux peuvent voir. D'accord? Alors, comment je vais interpréter chaque personne qui me fait du mal, et maintenant on va faire ça, d'accord? Shaliach tov lechayai. Chaque personne, c'est un envoyé de Dieu pour moi, pour ma vie. Et un envoyé précisément pour moi. Ah, mais il m'a fait du mal. Non. Essaie de comprendre, c'est quoi le message? Et le message est toujours le même message. Le message, c'est comme un rappel, j'ai envie de dire un réveil de languissement à vivre mon véritable soi. Livriot. Tu vois, c'est vrai. Ça veut dire que il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur. Pas tous ceux qui me font du mal, enfin je vais dire comme ça, pas tous ceux qui m'embêtent me font du mal. Il y a des fois, et je vais donner un exemple pour comprendre cette phrase-là. Voilà, je suis virée de mon travail. Ok, on m'a virée. Et pour moi, c'est la fin du monde. Comment je vais faire? Et de l'argent, on peut pas, c'est pas possible. Et il est méchant ce patron. Comment il peut me faire ça? Ça fait 30 ans que je suis là. Et comme ça, il me vire parce qu'il a pris une qui est plus moderne ou plus. Comment il peut me faire ça? Et je suis dégoûtée. Et quelques temps après, je trouve un meilleur travail avec un meilleur salaire. Alors je parle pas de Akol Letova. Je parle pas de ça. Je parle de quelque chose d'autre. 30 ans, je suis restée dans une place petite, avec un petit salaire, et je me suffisais à ça, ça veut dire non, c'est bon, je ne sors pas de ma zone de confort, je peux pas, j'aurais jamais quitté ce travail. Et quoi? Dieu, il veut que je grandisse. Et je grandis même, que je gagne plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un shaliach tov lechayai. Il envoie le patron, et moi, qu'est-ce que je pense? Il m'embête. Pas tous ceux qui t'embêtent te font du mal. Vous avez compris? Je me rappelle une fois, c'est pas grave, bon, je vous raconte. Avant que je me suis mariée, j'ai fait un shidour, d'accord? Maintenant, je suis avec ton frère. Et qu'est-ce que dis-moi. Non, je rigole. En plus, tu connais cette histoire. J'ai fait un shidour avec un monsieur, un bachor, ouais. Que je pensais, mais que c'était exactement ce que je voulais, et c'était tellement ma team, mais tout, je me suis vue avec lui, j'ai dit, mais ça va être mon mari, genre, je sais pas. Je sais pas comment après, j'ai fait confiance à mon instinct, que j'ai dit sur lui, que c'est mon mari aussi, sur mon mari. Sur combien tu as dit ça? Non. Mais tu avais dit plusieurs choses, tu l'avais raconté. Ken, אבל אני מדברת על זה ספציפית, qu'on est parti, lui, ce bachor, il voulait aussi, c'était bien, ouais, on s'est vu, genre, et il m'a dit juste, je veux que tu viennes avec moi chez un rave, que c'est notre rave de la maison, que vraiment on est attaché à lui, et que Je dis, bien sûr, là, pour avoir la bracha, je sais pas quoi, je dis, vas-y, je viens. On est parti dans son bureau à ce rave. Il me parle, le rave, il me parle, et moi je suis là, je suis contente. Je savais pas ce qui m'attend. Il me dit, mais tu peux sortir une seconde? Après, je suis sortie. Il parlait avec lui, après il sort. Et quand il est sorti, l'autre, il était blanc. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Il me dit, j'ai pas eu la bracha du rave. Il m'a dit que tu es trop forte pour moi. Mais je suis pas forte. Je dis, me connais pas, je suis très faible. Et quoi? Et j'étais mais tellement déçue, et j'ai détesté ce rap. Je suis rentrée chez moi, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, mais c'est quoi, c'est un rap, c'est pas un rap, depuis quand on fait comme ça, depuis quand?
J'étais vraiment, j'ai pleuré 2 jours. Ben, ok? C'est pas que j'étais amoureuse ou quoi, mais j'étais, pour moi, j'aurais pas pu trouver mieux que ça. Zma, qu'est-ce que je vais aller chercher encore? J'avais 20 ans. Vraiment. Et le prochain que j'ai rencontré, c'est mon mari. Baruch Hashem, que je n'ai pas dû passer. Mais quoi? Ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien... Que je me suis dit, mais comment je pensais à être... Et quelle vie j'aurais eue. J'étais aveuglée là-bas. Et l'autre, il m'a fait... Shaliach, super shaliach, lechayai. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que je voyais? Qu'un petit morceau. Je ne voyais pas toute l'image. Mais si je m'aurais dit... Il avait 20 ans. Mais non, même des filles aujourd'hui de 20 ans, elles peuvent faire ça, même plus petits. Même des enfants, on peut leur apprendre ça. Ah, il t'a fait du mal, ou shaliach tov lechayecha, tu le bénis. Ça ne veut pas dire de se faire avoir. Ma pétame, on met des limites. Mais je lui souhaite que du bien. Que du bien, pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Est-ce qu'il y a quelque chose à part Dieu? Shaliach tov lechaya, donc je vais arrêter de penser au shaliach. Je vais penser au meshaleach, à celui qui l'a envoyé. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Et d'ailleurs, après que j'ai arrêté avec lui, j'ai commencé à me connecter à moi-même, à savoir vraiment qu'est-ce que je veux, à comprendre, j'ai mûri, mais grave après. Donc ça m'a fait très du bien. Mamache. En fait, tu distingues la personne et le comportement. Par exemple, si... pas tellement, je distingue la personne et Dieu. Et son envoyé. Non, mais parce que par exemple, tu dis, ça ne veut pas dire de se faire avoir, donc ça veut dire qu'il faut mettre des limites. Oui, c'est moi je dois faire. C'est une personne qui te fait du mal, disons entre guillemets. Donc tu mets des limites avec elle, mais tu lui en veux pas à elle parce que tu sais que... Exactement. C'est pour ça que je dis, tu distingues la personne. Exactement. C'est mamash à ma sève et à tout ça. Tu peux décider de t'éloigner quand même. C'est là que t'es la personne. Si tu as fait le travail, oui, tu peux t'éloigner. Mais si tu as fait le travail, si tu n'as pas fait, ça ne sert à rien. Exactement. Ouais. Est-ce que c'était un rabat de l'autre? Oui, bien sûr. Mais bien C'est sûr. rare que tu es allé voir, c'était un rabat? Non, pas tellement. Non, Ouais. pas tellement. Non, parce qu'il est attaché à Rabat, mais un truc Ouais. qu'un Rabat, il n'aurait pas pris sur lui. C'est sûr, il n'aurait pas fait ça, je pense. Jamais. Donc, ok, Arshav, on va s'arrêter là. Et les 2 autres, on va continuer le cours prochain, Bezrat Hashem. Et on va comprendre, voilà. Merci beaucoup.